Une alerte explosive circule. Une tentative d'élimination visant Benjamin Netanyahou serait désormais en préparation. Après environ 50 heures de préparation intense, le dispositif entrerait dans une phase active, accompagné d'une fatwa religieuse et d'une révision complète des bases de données opérationnelles des services de renseignement iraniens. Cette révélation fracassante représente un changement brutal dans la montée des tensions au Moyen-Orient. On n'est plus dans le simple théâtre des déclarations martiales, ni dans les avertissements diplomatiques habituels. Le discours semble avoir glissé vers quelque chose de beaucoup plus tangible et stratégique. Selon les autorités iraniennes, leurs services de renseignement auraient achevé une mise à niveau totale de leurs archives logistiques et opérationnelles, orientées désormais vers les plus hauts niveaux du pouvoir politique israélien. Autrement dit, la cible ne serait plus seulement une infrastructure ou une base militaire, mais le sommet même de la hiérarchie politique. Des sources proches des centres décisionnels de Téhéran laissent entendre que la phase d'attente est terminée. Le chronomètre aurait commencé à tourner. Une fenêtre critique s'ouvre après les 50 premières heures de préparation, avec un délai maximal de 150 heures pour transformer ces données en actions militaires ou de renseignement de haute précision. Le cœur de cette transformation réside dans les déclarations du général Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire principal du guide suprême iranien. Safavi a souligné que les services de renseignement ont achevé la construction d'une data exhaustive permettant d'atteindre des cibles qualitatives au plus profond de l'entité israélienne. Cette base de données ne se contente plus de répertorier les bases militaires ou les infrastructures stratégiques, mais se concentre désormais sur les cibles humaines de haute valeur, avec Benjamin Netanyahou en tête de liste. Les analyses suggèrent que l'Iran a réussi à combler les failles sécuritaires qui avaient permis, par le passé, des infiltrations israéliennes sur son propre sol. Aujourd'hui, Téhéran semble inverser la tendance en exposant les mouvements des dirigeants israéliens, affirmant que Netanyahou est désormais un mort en sursis. Une alerte explosive circule. Une tentative d'élimination visant Benjamin Netanyahou serait désormais en préparation. Après environ 50 heures de préparation intense, le dispositif entrerait dans une phase active, accompagné d'une fatwa religieuse et d'une révision complète des bases de données opérationnelles des services de renseignement iraniens. Cette révélation fracassante représente un changement brutal dans la montée des tensions au Moyen-Orient. On n'est plus dans le simple théâtre des déclarations martiales, ni dans les avertissements diplomatiques habituels. Le discours semble avoir glissé vers quelque chose de beaucoup plus tangible et stratégique. Selon les autorités iraniennes, leurs services de renseignement auraient achevé une mise à niveau totale de leurs archives logistiques et opérationnelles, orientées désormais vers les plus hauts niveaux du pouvoir politique israélien. Autrement dit, la cible ne serait plus seulement une infrastructure ou une base militaire, mais le sommet même de la hiérarchie politique. Des sources proches des centres décisionnels de Téhéran laissent entendre que la phase d'attente est terminée. Le chronomètre aurait commencé à tourner. Une fenêtre critique s'ouvre après les 50 premières heures de préparation, avec un délai maximal de 150 heures pour transformer ces données en actions militaires ou de renseignement de haute précision. Le cœur de cette transformation réside dans les déclarations du général Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire principal du guide suprême iranien. Safavi a souligné que les services de renseignement ont achevé la construction d'une data exhaustive permettant d'atteindre des cibles qualitatives au plus profond de l'entité israélienne. Cette base de données ne se contente plus de répertorier les bases militaires ou les infrastructures stratégiques, mais se concentre désormais sur les cibles humaines de haute valeur, avec Benjamin Netanyahou en tête de liste. Les analyses suggèrent que l'Iran a réussi à combler les failles sécuritaires qui avaient permis, par le passé, des infiltrations israéliennes sur son propre sol. Aujourd'hui, Téhéran semble inverser la tendance en exposant les mouvements des dirigeants israéliens, affirmant que Netanyahou est désormais un mort en sursis. Compte tenu de la précision des informations concernant ses déplacements et ses lieux de résidence, incluant des détails intimes déjà effleurés par des drones ayant atteint sa chambre à coucher par le passé, cette escalade s'inscrit dans une vision géopolitique plus large, où l'idée d'un accord occulte entre Washington et Téhéran commence à émerger. L'analyse suggère qu'un nouveau dirigeant au sein du système iranien pourrait chercher un compromis pour un cessez-le-feu global, mais que ce compromis exigerait un prix exorbitant de la part des États-Unis. Pour beaucoup, ce prix pourrait être le sacrifice politique de Netanyahou lui-même.
Le premier ministre israélien est devenu un fardeau politique et moral pour l'administration américaine actuelle. Et plus encore, dans la perspective d'un retour de Donald Trump, ce dernier a exprimé à plusieurs reprises son refus de répéter le scénario irakien basé sur la destruction des bureaucraties et des armées, préférant des accords pragmatiques qui préservent les structures étatiques tout en changeant les têtes dirigeantes. Ainsi, sacrifier Netanyahou pourrait être la clé pour tourner la page d'une guerre ouverte et éviter une confrontation régionale totale qui embraserait les intérêts américains dans la région, intérêts que Safavi a explicitement mentionnés comme faisant partie des cibles potentielles en cas d'intervention directe de Washington pour protéger le dirigeant israélien. Sur le front libanais, le Hezbollah, dans l'ère post-Hassan Nasrallah, semble s'être libéré de nombreuses contraintes politiques et stratégiques qui dictaient autrefois l'équilibre de la terreur, bien que le mouvement ait subi des coups extrêmement rudes visant ses cadres et ses infrastructures. Il se retrouve aujourd'hui dans une position de dos au mur. Cette situation de siège le rend paradoxalement plus imprévisible et capable d'initiatives suicidaires ou d'opérations spéciales ciblant des personnalités de haut rang. La coordination entre le renseignement iranien et le Hezbollah a atteint des niveaux de fusion sans précédent, intégrant des bases de données communes couvrant tous les centres de décision souverains en Israël. Le message iranien, diffusé 3 jours après les dernières frappes, témoigne d'une maturité froide. Il ne s'agit plus d'une réaction émotionnelle immédiate, mais d'une stratégie délibérée visant à détruire la machine d'assassinat israélienne en frappant sa tête pensante. Les données numériques et temporelles indiquent que nous sommes face à un type d'affrontement inédit. La finalisation de la data signifie que le renseignement iranien est passé d'une surveillance globale à un ciblage ponctuel par GPS des cibles humaines mobiles, ce qui requiert des technologies de cyberespionnage et de renseignement humain de pointe. L'évocation des sanctions et de la fatwa religieuse confère à l'opération un caractère à la fois sacré et inéluctable dans la doctrine militaire iranienne, augmentant considérablement la probabilité d'exécution, quels que soient les risques politiques. En face, Netanyahou est conscient que le front qu'il a ouvert contre le Liban n'a pas garanti sa sécurité absolue. Au contraire, il a transformé la profondeur du territoire israélien en une zone exposée aux drones suicides qui ont prouvé leur capacité à contourner les systèmes de défense comme le dôme de fer ou la fronde de David pour atteindre les centres de commandement. Les scénarios à venir placent l'administration américaine dans un dilemme historique. Tandis que Biden tente de préparer le terrain en affirmant que c'est Netanyahou qui a poussé l'Amérique vers la guerre et non l'inverse, Trump émerge comme un acteur attendant le moment opportun pour conclure un deal avec le guide suprême, dépassant les intérêts personnels du premier ministre israélien. Cet accord, s'il se concrétise, se bâtira sur les décombres politiques, voire physiques, de Netanyahou, car son maintien au pouvoir signifie la poursuite de l'incendie de Gaza, au Liban jusqu'à Téhéran. En annonçant sa préparation pour des assassinats ciblés, l'Iran impose une nouvelle réalité mondiale. La dissuasion par les têtes remplace la dissuasion par les sites. Les prochaines 150 heures pourraient être le théâtre d'un basculement radical dans le conflit moyen-oriental où la liquidation des comptes personnels devient la clé pour clore les dossiers des guerres régionales majeures. En conclusion, l'affirmation iranienne selon laquelle Israël est totalement à découvert constitue le message le plus puissant de cette séquence. Ce n'est pas seulement un avertissement à l'opinion publique israélienne, mais un signal clair envoyé aux décideurs de Washington pour les dissuader de toute aventure militaire future. La